ville, faut que ça glisse. De lui le petit homme, écoute, écoute. Et de lui le petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De lui le petit homme, écoute, écoute, plutôt réglisse, écoute, écoute. Bah, vous êtes là, Jean? Bah, je vous ai même pas remarqué. Je l'ai pas vu gaffe, la caméra le tourner. Ah bah désolé, je suis en train de manger. Vous voyez, hein, je suis à l'atelier, je suis pas à vous faire une vidéo et je suis en train de manger. J'avais pas fait gaffe que j'ai appuyé sur le bouton REC. Bon bah écoutez, je vais finir de manger et puis j'arrive, je reviens vers vous. Allez, à tout de suite. Les amis. Bon alors, ce soir pour finir, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo avant ma prochaine sortie VTT. Alors une petite vidéo mécanique. Pourtant c'était pas vrai comme ça, j'avais fait un petit sondage, on va dire, pour savoir un petit peu vos préférences, pour savoir si vous préfériez une vidéo mécanique ou une vidéo sortie VTT. Alors apparemment, les retours que j'ai eu, c'est plus une vidéo sortie VTT. Donc je veux bien vous la faire, il n'y a aucun souci, au contraire, ça me fait plaisir. Merci pour vos avis d'ailleurs au passage. Mais avant ça, ce que je vais faire, c'est quand même une petite vidéo révision générale du VTT. Parce que bah, de 1, il est un peu sale, faut pas mentir. Et de 2, bah, je vais pas me permettre de faire une sortie de plus alors que il y a un petit moment que je n'ai pas fait une révision. Donc lui faire un petit check-up vite fait, les points de graissage, vérifier un peu le jeu de direction, jeu de pédalier, etc., etc., ça fera pas de mal. Donc en même temps, on va regarder vite fait les points essentiels sur le VTT, et seulement après, je referai une vidéo sortie VTT. Mais avant ça, on s'occupe d'abord de la monture. Allez les amis, c'est parti, merci. Allez les amis, c'est parti. Alors on va commencer, je ne veux pas dire par le plus simple, hein. Enfin pour moi c'est le plus simple. On va s'attaquer tout de suite au jeu de direction. Donc pour ça, bah, vous connaissez hein, la chanson, hein, avec les BTR. Donc comme d'hab, hein, comme du dessus, ça vous savez hein, maintenant. En même temps, ça va permettre de vérifier un peu les serrages en eux-mêmes, hein, parce que faut pas croire, hein, à force de prendre des chocs avec les bosses et compagnie, ça bouge. Hein. Donc voilà, voir un petit peu s'il reste de la graisse, si c'est rouillé, si... Voilà, faire le check-up, hein, tout simplement. Hop, bon ça a l'air correct. Alors par moment, je risque de vous déplacer, hein, pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, je vous préviens d'avance, ça vous êtes au courant. Hop. Là, je vous le dis aussi, hein, je ne vais pas sortir la fourche complètement, il faudra vraiment qu'il y ait un problème au niveau du graissage des roulements. Mais non, normalement, il n'y a pas de raison que ça se fasse, puisque bah, les points de graissage, je vérifie quand même entre deux. Ça, faut pas mentir, j'ai déjà regardé, depuis que j'avais installé le jeu de direction, la fourche et tout ça, j'ai déjà refait un petit check-up entre deux. Hein. Alors on va faire comme la dernière fois, hein, ne pas oublier de remettre les entretoises. D'ailleurs, je vais les mettre bien en évidence. Oh. Ça a bien collé là-dedans, ça me plaît. Ah ben, soi-disant pour un jeu de direction qui est étanche. C'est soi-disant un jeu de direction étanche. Bah, franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de saloperies dedans. Bon, c'est pas grave, on va le nettoyer un petit coup. Hein. C'est le but de l'opération, hein, rien de bien méchant. Hop. Donc ouais. Voilà, ça c'est le joint d'étanchéité.
Hop, la fameuse bague conique fendue. Et les roulements eux-mêmes que je regarde. Ils ont encore l'air bien gros, franchement. On va leur passer juste un petit coup de chiffon comme ça, vite fait. Passer un petit coup de chiffon, remettre un peu de graisse directement par-dessus. Mais non, ça va, ça reste propre, c'est pas gros. Ça fait plaisir. Je regarde un petit coup en dessous, en passant mon doigt. Non, c'est un petit peu sale, mais c'est encore bien grand, vous le voyez. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de bien méchant. Alors, j'espère ne pas écorcher le nom de la personne. J'ai eu un commentaire dans la vidéo précédente de Mikado, ou Mikavello, ouais c'est ça, Mikavello, pardon, pas Mikado. Désolé. Alors Mikavello, il me disait, t'as qu'à te servir tout simplement de nettoyant frein. Oui, effectivement, j'aimerais bien me servir de nettoyant frein. Sauf que j'en ai plus. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon nettoyage de disque à l'essence, tout simplement. Sinon oui, d'habitude je me sers beaucoup de nettoyant frein, c'est vrai. Mais là, j'avais plus ça sous la main, donc j'ai fait que ce que j'avais, tout simplement. Donc voilà. Mais après l'idée est très bonne, hein. De toute façon ça porte ça mon nettoyant frein. Donc voilà. Donc merci à lui pour le commentaire. N'hésitez pas à suivre son exemple et à donner votre avis, hein. Tout avis est bon à prendre, tout simplement, faut pas mentir. Je suis dans, vous inquiétez pas, je suis parti chercher ça, hein. Parce que bon, même si ça a un roulement annulaire, je veux le remettre par-dessus directement, un petit peu là, un petit peu en dessous. Hein. Ça, vous connaissez hein, maintenant, un grand classique hein, chez moi. Pareil, hein, même si c'est pas des roulements ouverts comme des cages à billes, quoique je ne dirai rien sur ce jeu de direction, parce que moi j'ai eu des choses qui m'ont surprise. Mais après, bon, esthétiquement, je préfère ce jeu de direction là. Mais bon, le jour où je vais faire le décortiquage du jeu de direction, je vous jure que vous allez être surpris. Voilà, tout simplement, j'en dirai pas de plus. Hop. C'est pas grave, hein, je ressurerai après. Le but du jeu, c'est remettre un peu de graisse partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur. Je me comprends. Je veux dire, même sur. Quand je dis extérieur, c'est la bague fendue du bas. Voilà, c'est ce que je veux dire pour que ça s'étale bien partout quand je vais reposer l'ensemble. Voilà. Hop, donc voilà, on vient de refaire un petit point de graissage au niveau du jeu de direction. Donc c'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, je ne cherche pas à faire un gros entretien, à tout démonter. Non, non. C'est juste un truc visuel, on va dire. Hop, voilà. Bon, comme d'hab, hein. C'est bien de jouer avec le tube de graisse. Après, il faut se essuyer les doigts, tout simplement. D'ailleurs, je vais reprendre le chiffon. J'ai eu un autre commentaire du collègue Jacobine. Il m'expliquait de faire des vidéos plus courtes parce que, comme j'ai fait la dernière fois, j'ai fait une vidéo d'1h13. C'est vrai que ça paraît long. Mais bon, si je commence à faire des vidéos admettons, 20 minutes, admettons, je vais devoir vous faire plusieurs épisodes sur chaque technique de chaque élément. Parce que bon, je parle beaucoup, c'est vrai, ça j'ai remarqué, hein. Mais c'est pour votre bien aussi, c'est dans le sens où je détaille beaucoup de choses. Peut-être que je me répète beaucoup, je détaille trop peut-être, mais voilà, quoi, je préfère détailler et que ce soit bien complet. Donc voilà un petit peu. Donc voilà. Donc je reviens à mon histoire de jeu de direction, vous voyez, hop, ça c'est bon. Tout simplement, on va nettoyer un petit coup la partie là. Franchement, rien de bien méchant. Je se passe un petit coup de chiffon comme ça. Après, c'est pour ça, c'est pas une catastrophe. Il n'y a rien de bien méchant. Après, je pense que c'est de la graisse, un petit peu de saleté qui se sont collés.
Ouais, c'est ça, c'est même pas de la saleté, c'est même pas de la terre. Si je regarde sur mon chiffon, c'est de la graisse qui a formé des petites boulettes, on va dire, tout simplement. Il n'y a rien de bien méchant, donc tant mieux. Je préfère voir ça que de la terre ou du petit gravier ou autre, hein. Je veux dire des choses solides à l'intérieur qui font que ça gratterait, ça raillerait et tout. Donc voilà un petit peu. Donc on va remettre en premier le joint d'étanchéité qui vient directement par-dessus. Hop, comme ça. Je regarde bien visuellement quand je ne me plante pas. Hop, pareil, la bague conique. Après, j'ai remarqué aussi dans mes vidéos où je vous fais de la mécanique, je vous parle en même temps, ça me simplifie les choses, on va dire. J'ai remarqué que je me prenais trop la tête. C'est-à-dire, je vais pas dire je cherche à copier, mais j'essaye de faire vraiment des choses trop parfaites. C'est même pas mon niveau. Je ne cherche pas, je suis pas un youtubeur professionnel, je cherche pas à devenir un youtubeur, loin de là. Mais j'essaye de vous faire des contenus propres. Parce que j'aime bien des choses assez précises, comme en mécanique, j'aime bien que les choses soient assez propres, soient carrées. Mais bon, je me rends compte que voilà, on est loin d'y être, hein. J'essaie d'améliorer les choses, mais des fois, vouloir en faire trop, on se casse la figure, pour rester poli, hein. Donc voilà, on remet le cône fendu, tout simplement. Le petit capot du dessus, c'est vrai que je dis rien, mais niveau gravure et esthétique de ces pièces sur le jeu de direction, il n'y a rien qui bouge. Franchement, c'est magnifique. Moi, j'ai toujours adoré, j'ai toujours été fan de mon propre jeu de direction. C'est peut-être bête à dire, hein, mais pour 13 €, j'ai payé 13,60 € ou 13,80 € sur AliExpress. Magnifique. Hop. Voilà, tout simplement. Et là, j'aime bien ce que... Alors là, veillez un petit peu à bien remettre le joint d'étanchéité à sa place. Normalement, il devrait se mettre assez facilement. Mais regardez bien, c'est une chose assez importante qui pince pas, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, on va essayer de ne pas oublier les entretoises, tout simplement. Voilà. Je regarde bien que je ne me trompe pas. Hop. Alors pour ma part, je vais récupérer mon guidon. Voilà, je vais essuyer un petit bout la potence. Pareil, en même temps, je vous fais un petit retour des pièces. Franchement, même la potence en elle-même, la Wake version décorée, hein, comme je l'avais expliqué lors de l'unboxing, franchement, c'est une très belle potence. Elle bouge pas. Niveau décoration, tout ça, il n'y a rien qui bouge. Je sais pas du tout à mon plan. Pareil, vous pouvez voir, il n'y a rien qui bouge, hein, franchement. Déjà une paire de kilomètres et elle n'a rien à envier à certaines grandes marques, hein. Franchement, le jeu de direction, je n'ai pas mon plan. Jeu de direction, potence, voilà. Hop. Hop, ce qu'on va faire, on va remettre une pointe de graisse là-dedans. Hop. Un petit peu sur le filetage du capot de... Hop, même sur le pourtour un petit peu du capot. Ça ne coûtera rien, ça protège. Hop là, voilà, tout simplement. Alors, ne pas se tromper, je rechange mon embout BTR. Alors, comme vous voyez, je suis en train de tourner mon carré d'embout de tournevis, parce que j'ai remarqué, bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un coffret pas cher, mais il y a des petits défauts. Il y a certains sens, j'arrive pas à l'enfoncer, c'est mal fini. Donc il faut que je trouve à chaque fois le bon sens. Vous voyez, là, il rentre bien. Bon, il n'y a rien de méchant en soi, en le sachant, bon. À 9,99 le coffret, faut pas pleurer, hein. Faut pas s'attendre à des miracles. Vous voyez, vous disiez ma vidéo, je suis déjà 11 minutes 30 de vidéo. Ça va vite. Ça va très vite. Franchement. Voilà, comme d'hab, hein, je ne sers pas comme un bourrin. Ça ne sert strictement à rien. Alors je vais passer de l'autre côté du vélo sans le faire bouger. Tout simplement pour moi recentrer mon guidon. Alors ça aussi c'est l'avantage de mon support à vélo. C'est que la roue avant est prise dans le support en lui-même et ça ne bouge pas.
Voilà, tout simplement. Désolé, là c'est le vélo qui bouge. Hop, et maintenant je viens, comme précédemment dit dans l'autre vidéo, je viens resserrer ma potence. Voilà, le même problème, c'est que pour remettre l'embout sur le... Voilà. Hop. Voilà, et vous venez pareil, recomprimer les côtés de la potence, hein, je sais pas si... Voilà, tout simplement. Pareil, hein, pas comme des bourrins, ça sert à rien. Faut que sur celle-là, j'ai remarqué, il faut quand même y aller un petit peu, parce que... a tendance à bouger sinon. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même prendre mon petit cliquet et je vais lui remettre un petit coup de serrage supplémentaire. C'est pas pour faire le bourrin, loin de là. C'est juste que je tiens pas à me retrouver avec mon guidon à l'équerre par rapport à ma roue avant, tout simplement. Ce serait pas très agréable. Bah alors. Voilà. Donc là, je ne vais pas trop chercher à comprendre. Je vais faire à l'ancienne quand j'étais plus jeune. un peu en mode bourrin, on va dire. Bon, faut pas croire, hein, quand j'ai commencé, quand j'étais gamin, je sais pas, 14-15 ans, comme tout le monde, on faisait n'importe quoi, on serrait nos pièces comme un bourrin, on foire et tout, on s'en foutait, quoi. C'était des vélos pas chers, voilà, qu'on n'avait aucune notion de mécanique, on n'avait rien dans la tête, faut pas mentir, voilà, quoi, tout simplement. Bon, sur ce, voilà les gens, on vient de voir un petit peu le jeu de direction, on voit qu'il est encore en bon état malgré le nombre de sorties que je fais, et vu des fois certaines sorties bien goût à ce que je fais. Donc c'est parfait, on va passer au point suivant, un peu plus technique. On va passer au pédalier en lui-même. Allez les gens, on se retrouve un peu plus bas. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, alors on se retrouve au niveau du boîtier de pédalier. Hein. Je vous ai positionné tout simplement entre la roue avant et le pédalier. Hein. Donc par-dessous pour que vous soyez au plus près et dans le meilleur angle, on va dire. Alors je vais vous montrer tout simplement en photo sur le côté ici, vous avez une espèce de... je ne vais pas dire c'est un boulon, c'est une espèce d'écrou qui vient maintenir la manivelle plaquée sur son axe tout simplement. Je le prends en photo, je vous le mettrai hein, tout simplement, vous verrez. Là on va s'attaquer tout simplement au démontage des manivelles en eux-mêmes. Alors celle-là c'est une manivelle indépendante hein, qui va sortir de l'axe et sur un axe cannelé, hein, vous verrez une fois démontée. Et la partie manivelle ici avec le pédalier, c'est l'axe complet qui va sortir, vous verrez. Donc on y va. Alors il vous faut, pour pas changer une clé BTR, hein, de toute façon sur VTT c'est beaucoup du BTR. Hop, tout simplement. Voilà, on vous dessert un petit peu, hein, pas besoin de beaucoup plus. Hop, de l'autre côté c'est la même histoire, hein, c'est une BTR aussi. Donc même punition. Voilà. Et comme je vous le disais, sur le côté il reste aussi une BTR. Donc je vous la mets en photo, vous verrez. Voilà, hein, j'ai tout simplement enlevé mon fameux écrou sur le côté, hein, je vous le montre, hein, il est là. Je vous le prends en photo, vous l'avez déjà vu, mais bon, voilà. Ouais, c'est un boulon quoi en fait, hein, tout simplement. Voilà. Alors comme vous le voyez, hein, c'est déjà du beau diamètre. Donc il faut déjà la grosse clé BTR. Je sais pas si je vais pouvoir. C'est tout simplement une clé BTR de 10 mm. Donc c'est déjà hein, ce qu'on trouve sur généralement tous les jeux de clé BTR, hein, c'est la plus grosse, souvent 10-12 mm. Là c'est du 10 mm. Donc voilà. Donc maintenant, et là j'ai pas triché du tout. Hein. Je sais pas si. Voilà, si ça. Normalement, si c'est bien graissé, ça coulisse bien. Donc voilà, hein, tout simplement. Vous vous retrouvez avec ceci. Vous voyez, hein, c'est une manivelle qui est cannelée. Tout simplement. Voilà, je peux pas dire mieux. On le voit bien au niveau de l'axe, hein, c'est complètement cannelé, complètement. Alors maintenant, pour sortir votre ensemble axe et pédalier, il va vous falloir tout simplement un maillet. Hein. On va venir taper au maillet, surtout pas au marteau, hein, pour pouvoir sortir l'ensemble. Donc j'ai essayé de vous faire au mieux.
Alors moi j'enlève pas la chaîne, j'enlèverai après. Ouais, c'est de la terre qui tombe, ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer énormément. Après, vous venez entre le temps, je sais pas si vous voyez, enlever votre chaîne. Hop, voilà, tout simplement. Vous pouvez la mettre, excusez-moi, je bouge un petit peu. Hop, vous venez la mettre autour du cadre, hein, si vous voulez, vous mettez un chiffon hein, pour les plus minutieux, on va dire. Et là, pareil, si ça ne veut pas venir vraiment complètement, je vous tourne un peu pour que vous voyez. Vous remettez, pas évident, même avec le manche, hein, pourquoi pas. Hop, voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas, un manche en caoutchouc, vous venez redonner des petits coups, il n'y a rien de méchant. C'est vraiment très léger. Et voilà. Donc vous vous retrouvez avec le pédalier complet, tout simplement. Vous voyez, hein, c'est cannelé et on voit à l'intérieur le filetage pour pouvoir y insérer le fameux boulon qui vient maintenir. D'ailleurs, vous pouvez le remettre dessus, comme ça au moins vous ne le perdez pas. Alors ce que je constate, c'est que franchement, c'est très très gras. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est très gras bien partout. C'est parfait. J'avais mis de la graisse au lithium. Bah franchement, j'en suis bien content. Bon, après, on s'aperçoit que c'est un petit peu sale au niveau de là. Mais bon, après, ça reste de l'extérieur. Hein, la partie là, voilà. Tout simplement. Mais c'est corps propre hein, parce que c'est... Voilà. Même la denture, au passage, je reviens là-dessus. La denture ne bouge pas. Pourtant, c'est bien une pièce chinoise à moins de 40 euros. Vous voyez, les dents sont encore bien carrées, sont pas tordues, il n'y a pas de voile, il n'y a rien de tout ça. Donc voilà, donc maintenant, on se retrouve tout simplement. Je vais d'ailleurs enlever ma chaîne complètement. Enfin, enlever ma chaîne complètement, non, je vais la mettre de côté. On se retrouve avec vraiment le boîtier en lui-même. Alors de me dire, mais comment enlève-t-on cette partie-là? Soit on l'enlève complètement avec la fameuse clé adéquate, voilà, qui vient se positionner, alors je ne sais plus. Voilà, je vais essayer de bien la mettre. Je ne veux pas tout abîmer, non, c'est pas le bon côté. Hop, voilà, c'est tout simplement une clé qui vient se positionner directement comme ça. Et vous desserrez vos boîtiers. Hop. Ça vient là, voilà, de chaque côté, tout simplement. Pareil, c'est quoi un outil à 5 € qui vient de chez AliExpress et franchement, la marque là, elle est très connue. C'est une très bonne marque et franchement, nickel. Franchement, elle ne bouge pas. Je peux pas le dire. Bon, après, bah, vous voyez déjà, rien qu'à la main, si c'est toujours bien serré, ce que vous pouvez faire, je me permets, je vais vous déplacer un petit peu. Hop, alors désolé, vous avez peut-être un peu moins de lumière. Vous voyez, hein, c'est vraiment un axe traversant. Hein. C'est vraiment, voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, et la belle surprise, désolé, le portable a vibré. Alors là, belle surprise, regardez, écoutez. Ouais, je pense que vous avez tous compris ce qui se passait. Gros souci. Hop, maintenant, on va essayer. Alors là, c'est plus compliqué pour moi parce que je suis opposé à vous. Donc, opposé, c'est pas méchant. Celui-là, ça va encore, mais... Voilà. Bon, bah... Je crois que j'ai bien fait de démonter. Alors, je vais m'amuser à enlever la flasque devant. Et puis, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe. Allez, à tout de suite, les amis. J'ai pris la sage décision de démonter le boîtier de pédalier en lui-même, hein, complet, c'est-à-dire les roulements avec, parce que vu l'état d'un déroulement, il n'y a pas photo, il faut regarder. Hein. Donc c'est tout simplement des cuvettes externes. Alors voilà. Hop. Alors j'espère que la mise au point va bien se faire. Pourtant on peut pas dire que j'ai pas de la luminosité, parce que franchement... Au niveau graissage, franchement je vois que la graisse lithium joue super bien son rôle. Donc bon, bah après c'est un peu sale, hein, c'est le flasque en lui-même, ça on va le démonter, on va le déboîter et puis on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Je crois que je vais être sans surprise avoir un beau roulement à billes tout simple.
crois qu'il va falloir tout simplement le dégraisser et puis le nettoyer à mon coup. Je crois qu'on va le passer un coup en bas comme ultrason et puis le regresser nickel. Je crois que c'est le plus simple. Voilà. Même punition pour celui-là, même s'il tourne un peu mieux, qu'il gratte pas de trop. On voit bien que j'ai mis de la graisse lithium, elle est bien restée, franchement je suis content. Quand je vois qu'une cartouche aux 2,90 € à peu près, en motoculture, enfin pas moi, si c'est de la motoculture. J'ai eu ça chez Team 3, hein. Team 3 c'est les tracteurs, hein, tout simplement. Et franchement, j'en suis très content. Donc voilà les amis, bon, allez on se retrouve dans quelques secondes, pour vous, quelques secondes, moi quelques minutes, le temps de tout remettre en place, pour le démontage des flasques et voir un petit peu l'état général. Allez, à tout de suite. Bon alors, ouais les amis, j'ai réussi à avoir mes fameuses flasques. En fait c'est tout simple, hein. C'est des espèces de petits tubes. Donc ça se déboîte assez facilement. Une fois qu'on a compris le système, bah, en fait, bon j'ai réussi à le choper un petit peu sur le côté avec le cutter. Une fois que vous l'avez déboîté, vous prenez avec vos deux doigts sur le côté et vous tirez, en gros. Hop, en fait, vous voyez, c'est ce que je pensais, c'est des roulements ordinaires à l'intérieur. Hop, une fois qu'ils sont un petit peu écartés, vous tirez dessus et ça vient tout simplement. Bon. Donc bah, comme vous le voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est deux roulements annulaires bêtement. Donc c'est pas trop dur d'entretien. Ce qu'il va falloir faire, bah, c'est tout simplement, je crois, les déboîter. Alors là, bah, c'est facile, hein, les déboîter, il va falloir trouver un tube approprié au diamètre. Hein. Bon, vous voyez peut-être pas bien. Mais bon, il y a un petit épaulement, donc on va pas le chasser. Passer une douille à l'intérieur et le tapoter avec un maillet. Par contre, celui-là, bon, bah, même punition. Hein. Alors celui-là, oh non, c'est pas. Oh non, celui-là, il y a qu'à de la graisse. Et pourtant, c'est plus abîmé niveau visuel. Il est rouillé. Bon, je dis rien, mais j'essaye de vous montrer au mieux. Franchement, niveau luminosité, je vais y arriver, c'est pas incroyable. Bon, on va voir qu'il y a des traces de rouille dessus, tout simplement. Je sais pas si vous voyez, j'en sais rien, je tente le coup. Mais... voilà, je sais pas si vous verrez, j'en sais rien, je vois pas l'écran. En tout cas, voilà. En même temps, on voit un petit peu le bin sur mon atelier, hein, c'est pas bien grave. Mais voilà, j'ai réussi à comprendre un petit peu le système du fameux boîtier externe. En même temps, j'ai regardé s'il y a une référence au-dessus. C'est du 6000... attends, j'ai de bons yeux. 6600,05 RS, on dirait. Ça va se confirmer. Hein. 6800,05. Ouais. De toute façon, c'est simple. Après, un petit coup de pied à coulisse dessus sur les roulements, rien qu'avec les diamètres, on va savoir. Hein. Vous allez faire 1, 2, 3 roulements. Franchement, au prix des roulements, des fois, c'est même pas rentable de nettoyer. Des fois, il vaut mieux en racheter un jeu, même deux jeux, et puis on n'en parle plus. Vu la taille des roulements, voilà quoi. Bon, je prends une douille, j'essaie de les extraire et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. On continue l'opération, ne vous inquiétez pas. Même si c'est long, on va y arriver. Bon, j'ai pas réussi à déboîter les roulements. Le principe, je le connais, mais là, il est 21h passé. J'ai quelqu'un au-dessus de moi, je peux pas commencer à taper du marteau ou je ne sais quoi à cette heure-ci. Donc, j'ai abandonné l'affaire, j'ai essayé, mais ça marche pas, même au maillet, j'arrive pas à l'avoir. Ça bouge, hein, mais bon, voilà, quoi, je peux pas insister. Du coup, j'ai enlevé les flasques supérieures et là, ben, voilà, on va pas essayer d'attendre. Voilà, voilà. Vive les roulements étanches. Étanches, mais chinois. Alors, il y en a un, bon, bah ça va, il y a encore de la graisse, hein, ça va, c'est bien propre, mais l'autre, vous m'avez compris. Donc, pour ce soir, je vais m'arrêter là. Hein. Je voulais voir un peu l'état, je l'ai vu. Donc, voilà un petit peu, les amis, je peux pas dire mieux. Sur ce, ben, je vais couper la vidéo là, et puis ben, je reprends les opérations dès demain matin. Allez, salut les gens, à la prochaine. Allez les amis, c'est parti, comme je vous l'avais dit juste avant. On va nettoyer les cuvettes de pédalier, hein, tout simplement. Donc je vais les passer au bac ultrason, je vais même pas déboîter les roulements. Parce qu'avec le bac ultrason, ça passe partout. Donc je vais même pas embêter. Déjà, hier soir, avant de repartir à l'appartement, faut pas mentir, j'avais mis du WD-40 tout simplement dans les cuvettes. Bon là, ça se voit peut-être pas, mais bon. J'ai déjà fait un petit pré-nettoyage, on va dire. Donc voilà. Donc comme vous le voyez,
ça chauffe. Donc je vais les plonger tout de suite, là, hein, je vais pas m'embêter. Parce que tout simplement, j'ai remarqué que hop, beaucoup de monde s'embête à laisser chauffer. Bon là, vous voyez, hein, j'ai mis 20 minutes de bain. Donc, hop. Mais rien qu'en mettant en route, ça chauffe plus vite. Donc, c'est parti les amis, désolé pour le bruit. Hein. Voilà les amis, donc le bain ultrason vient de se terminer, comme vous venez de le constater. Hop, allez, on y va, voyons un peu ce qu'il y a dedans. Oh la bonne sauce soupe, un bon bouillon de légumes. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte là-dedans? Voilà, au niveau de la lumière, ce sera mieux. Bon, c'est déjà moins orange que ce ne l'était. Bon, j'aurais plus qu'à procéder à un bon petit rinçage, on va dire. Et puis, on verra ce que ça donne. Bon, celle-là, ça a l'air propre. Hop. Et le deuxième, celui-là, c'est celui qui écarte de la graisse. Enfin, il en reste plus beaucoup, hein, du coup, tout a dégraissé. Mais ça a l'air plus que correct. Bon, ça a l'air pas mal du tout. Donc, voilà les amis, bon, bah, j'en ai profité entre deux, hein, j'ai nettoyé le restant des pièces, hein, faut pas mentir. Donc, je termine un petit peu tout ce qui est nettoyage, déroulement eux-mêmes vraiment, hein, le rinçage et compagnie, et on continue à s'occuper de ce jeu de pédalier, tout simplement. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, bon alors j'ai terminé l'opération, j'ai bien tout nettoyé, bien tout dégraissé, rincé à fond. Et comme vous le voyez, bah, j'ai blindé, mais alors j'ai le netto, hein, il va falloir que je nettoie, ne vous inquiétez pas. J'ai reblindé les roulements de graisse lithium, comme vous pouvez le voir, elle est bien couleur marron jaunâtre, hein, j'ose dire un petit peu, enfin marron plus. Couleur caramel, voilà, c'est ça. Voilà, hein, j'en ai profité pour nettoyer un coup mes mes manivelles de pédalier. Hein. Voilà, comme vous le voyez, c'est vraiment propre, hein. C'est correct. Hein. Bon, il y a encore un petit peu de saleté, hein, je dis pas le contraire, hein, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce ne l'a été. Voilà, hein, même les filetages, on voit que c'est bien propre, c'est nickel. Donc voilà un petit peu pour cette opération. Bon, allez, je remets les petits flasques de roulement. Je nettoie un peu le pourtour, on va dire, hein, de la cuvette, tout ça qui est plein de graisse. Et on se retrouve sur le vélo en lui-même pour remonter tout ça. Allez, à tout de suite. Allez les amis, on arrive à l'étape de remontage. Alors comme vous le voyez, bah, j'ai tout nettoyé l'intérieur du cadre, on va dire, hein, là où vient se loger le boîtier en lui-même, tout simplement. Comme vous le voyez, bah, j'ai blindé de graisse lithium, hein, tout simplement. J'en ai fait de même pour l'axe de pédalier, pour, bon, enfin bref, vous savez, hein, les pas de vis de pédale en eux-mêmes, l'entretoise en plastique, voilà quoi, les éléments nécessaires qu'ils ont besoin d'être graissés. Donc voilà, alors je vais essayer de faire en sorte que vous ayez bien entendu, hop, un petit peu de lumière quand même, ça sera plus facile pour vous. Hop, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter l'ensemble en lui-même. Alors pour ça, si on regarde, voilà, tout simplement. Non, c'est pas marqué sur les... Si, L. Voilà. Vous voyez, vous avez les repères. Mise au point, ça serait bien. Alors, vous voyez, hein, c'est marqué L. Et sur le deuxième, qui est ici, c'est marqué R.
Donc c'est tout simplement le sens de montage de l'ensemble. Donc pour moi, si je ne dis pas de bêtises, voilà, non, c'est bon. Voilà, donc comme ça, R pour droite et L pour gauche. Vous voyez, hein, quand c'est bien nettoyé, bien graissé, ça va tout seul. Ça se monte vraiment à la main. Hop. Vous voyez, c'est franchement très simple, avec 2 doigts. Donc comme quoi, ça doit être très important d'avoir des filetages propres et bien graissés. Tout simplement. Donc voilà. Hein. Hop. Voilà. Après, on va reprendre la fameuse clé. Hein. Et on va venir quand même serrer ce qu'il faut. Vous voyez, vous pouvez y aller avec la clé. Hein. Voilà, tout simplement. Vous voyez, hein, j'hésite pas. Voilà. Tout simplement. Au pire, n'hésitez pas entre-temps, entre 2 sessions, à vérifier vos serrages. Hein, ça coûte rien. Voilà. Alors non, je n'oublie pas de remettre ma chaîne, hein, je vous le précise, je vais la redémonter. Parce que je voudrais la nettoyer un bon coup, mais alors quelque chose de bien, parce qu'elle est encore bien sale. Donc maintenant, on va renfiler tout simplement le pédalier, on tapote dessus, hein, tout simplement. Hop, voilà, il va ressortir, voilà, c'est fait. Voilà. Hein. Vous voyez, il fait encore bien du bruit, hein, franchement. Je l'ai remonté, je sais que le roulement fait encore pas mal de bruit. Mais voilà. On changera à l'avenir, c'est tout, c'est pas bien méchant. Déjà, il a regressé, ça sera toujours mieux que de la rouille. Bon, j'ai réussi à tout réinstaller, avec un peu de mal, mais j'ai réussi. Alors désolé, j'ai dû couper, vous avez pas tout vu, mais bon. En fait, le remontage, ben, c'est simple, hein, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. Hein. Vous voyez, j'ai même remis le fameux écrou sur le côté, le fameux boulon. Voilà, hein, tout simplement. Donc maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, ça va être venir tout resserrer. Tout resserrer non. Ce qu'on va faire, il faut d'abord faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire resserrer celui-là, parce que c'est lui qui permet de tout comprimer. Hop. C'est un peu comme le système de la potence. Il faut commencer par le capot du dessus. C'est ce qui permet de comprimer sur une potence la fourche, le jeu de direction et tout ça. Alors on va dire c'est exactement le même système, c'est lui qui vient bien tout resserrer, tout simplement. Voilà, vous vérifiez que vous n'avez pas de problème, pas de... Vous voyez, comme là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'entends un bruit. Alors j'espère que j'ai pas un roulement qui en a marre. Ah si. Après non, c'est même pas le roulement, non, je dis des bêtises, c'est parce que j'ai passé la manivelle tout simplement. Donc ça bouge un peu. Donc maintenant, hop, vous resserrez la manivelle. Voilà. Toujours pareil, hein. En 2 ans, hein, sinon vous allez tout arracher. Voilà. Toujours pareil, hein, il y en a un de chaque côté. Voilà. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, et maintenant, ben, vous avez terminé l'opération. Vous venez de tout bien remettre en place, bientôt resserrer, bientôt regraisser. Vous n'avez plus qu'à vérifier que tout fonctionne. Enfin, pour ma part, j'ai tout fini presque. Je vais mentir, il me reste encore les pédales à resserrer. Donc voilà, on va resserrer les pédales en eux-mêmes, sans se tromper de sens. Voilà.
Alors pour ça, moi j'ai la chance d'avoir un système, hop, comme ça, tout simplement. Je le fais que la clé BTR. Voilà. Donc je resserre mes deux pédales. Et on a terminé l'opération du pédalier. Voilà. Allez les amis, comme je vous l'ai dit un petit peu avant dans la vidéo, j'avais dit que je laissais ma chaîne de côté tout simplement pour moi la renettoyer à fond parce que j'en étais pas satisfait à 100% du dernier nettoyage. Alors bon, ben faute à moi, hein, je l'ai négligé sur une des sorties, hein, tout simplement, j'ai pas nettoyé tout de suite en rentrant, je l'ai même pas frotté, rien, et ça crée tout simplement de la rouille et de l'oxydation. Hein. Bon, je vais pas dire on a des chaînes de mauvaise qualité, hein, ça nous aussi à y faire attention, donc voilà. Donc qui la faute à moi-même, hein, tout simplement. Donc je l'ai repassé un bon coup dans l'ultrason. Je l'ai rebrossé à fond. Alors tout ce que vous voyez en orange, c'est pas de la rouille, hein, vous inquiétez pas. C'est tout simplement de la graisse lithium que j'ai mis, parce qu'elle est vraiment bien épaisse. Et voilà, donc bon, pour mentir, hein, si on regarde près, je vais essayer de vous faire un gros plan à peu près correct. Voilà, on le voit, bon ben, je vais pas dire elle est morte, hein, on voit bien qu'elle est encore bien pixelisée. Bon, tant pis. Donc voilà. Bon, après, il y a pire, hein. Je veux dire, il y a bien pire en chaîne, hein, mais voilà. Donc, voilà un petit peu pour la première partie de l'entretien de mon VTT. Il y a encore d'autres points à voir, hein, genre, je pense, les points de pivot au niveau du cadre, hein, tout simplement. Là-dedans, il doit y avoir des roulements. J'ai jamais encore regardé. Donc, il faudra que je m'y attarde un de ces jours. Donc, voilà un petit peu pour la partie entretien. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques secondes pour la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, bon alors la vidéo touche à sa fin. Hein. Alors on a vu essentiellement les points importants, hein, c'est-à-dire à mon sens le jeu de direction et le pédalier. Hein, c'est surtout deux points à ne pas négliger hein, sur un VTT. Il y en a d'autres hein, bien sûr, hein, il y a tout ce qui est jeu d'axe de roue et compagnie, mais bon là... pour le coup, j'ai fait vraiment un entretien assez rapide, on va dire. Pas un truc poussé où je démonte complètement le VTT, où je fais tout l'ensemble du VTT. C'était surtout, on va dire, une vérification au point de graissage. Donc voilà, ça a été fait en vidéo, comme ça vous avez pu voir en même temps un petit peu ces deux choses-là, ce qui est déjà une bonne chose niveau technique. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cela vous a apporté un petit peu plus de savoir en mécanique, on va dire, hein, mécanique VTT. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, et puis si ce n'est pas fait, à vous abonner à ma chaîne, hein, tout simplement. Et puis sur ce, je vous dis bonne fin de soirée, à la prochaine les amis, allez, salut, merci.